Bonjour les amis, je me réjouis de vous retrouver. Aujourd'hui pour un nouvel épisode, on va parler du compte courant associé. C'est souvent diffus et moi le premier, on a beaucoup parlé avant que je comprenne vraiment ce que c'était. J'ai même monté une société sans vraiment comprendre les avantages du compte courant associé et si j'avais su à l'avance, eh bien j'aurais pu profiter de certaines choses qu'on va voir ensemble. Donc c'est très important de comprendre ce mécanisme parce qu'il peut vraiment vous faire gagner de l'argent. On voit donc le fonctionnement du compte courant associé tout de suite ensemble. Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode concernant le compte courant associé. Avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, les nouveaux ici, je m'appelle Mathieu, je suis entrepreneur et j'ai décidé de créer cette chaîne afin de partager avec vous les connaissances et surtout les erreurs que j'ai pu faire au travers de mon parcours, qui a été de créer ma boîte, de la faire grossir et maintenant de développer mon patrimoine. J'ai bien sûr fait des erreurs et cette chaîne est là donc pour vous éviter ces erreurs, pour vous faire gagner du temps. Si vous trouvez ce contenu intéressant, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un autour de vous, c'est comme ça qu'on pourra aider un maximum de monde. Sans plus tarder, on va voir ensemble le fonctionnement du compte courant associé. Alors le compte courant associé, première chose, c'est pas un compte en banque. J'ai cru ça pendant longtemps et en fait, pas du tout, c'est une écriture comptable. N'importe quelle société, que ce soit une société de personnes comme la SCI ou une société commerciale comme la SASU, la SARL, le URL, dispose d'un compte courant associé. C'est un compte dans le livre comptable. Ce n'est donc pas un compte en banque à part, ça il faut bien le comprendre. Si vous avez besoin de savoir quel est le montant de votre compte courant associé, il faut le demander à votre comptable. Certaines applications digitales de comptabilité vous permettent d'avoir une vue directe sur le montant de votre compte courant associé. Mais le compte courant associé, qu'est-ce que c'est? Comptablement parlant, c'est une dette pour la société. Pourquoi? C'est de l'argent qu'un associé a prêté à la société et donc la société doit lui rendre à un moment. Pour profiter donc des avantages du compte courant associé, il faut être associé. Une part suffit, une action dans le cadre d'une SAS, une part quand on parle de SCI. L'associé peut être une personne physique ou une personne morale. Personne morale, une fois de plus, c'est une société. Il faut aussi différencier le compte courant associé, ce n'est pas la même chose que le capital social. Une première chose à savoir, c'est que votre compte courant associé ne peut jamais être débiteur. C'est tout simplement interdit. Si l'administration fiscale s'en aperçoit, ça peut très mal se passer pour vous. Donc, si jamais une erreur était faite et que votre compte courant associé se retrouvait débiteur, il faut corriger la faute le plus rapidement possible et que celui-ci soit au minimum à zéro. Alors, ce compte courant associé, comment on l'alimente? Tout d'abord, quand vous allez créer la société, que ce soit une SCI ou une société commerciale, vous allez avancer de l'argent à la société, c'est-à-dire que vous allez payer de votre poche certaines démarches pour la création, car la société n'étant pas encore créée, elle ne peut pas payer pour ces démarches. Donc dans ces cas-là, il va falloir que toutes ces dépenses, vous les listiez et également vous demandiez des factures correspondantes au nom de la société en cours de création. Une fois la société créée, ces dépenses vont être notées dans votre compte courant associé dans le livre comptable. Ensuite, pendant la durée de vie de votre société, si la société a par exemple besoin de trésorerie, vous pouvez alimenter votre compte courant associé, c'est-à-dire tout simplement faire un versement d'une certaine somme sur le compte de la société et cette somme va une fois de plus être notée dans votre compte courant associé. Cela peut être aussi une note de frais. Vous avez fait une dépense pour la société, vous n'aviez pas la carte de la société à ce moment-là, vous avez demandé une facture au nom de la société, cette note de frais va être une fois de plus comptabilisée dans le compte courant associé. Il en est de même pour les indemnités kilométriques. Et enfin, également, si votre société est domiciliée chez vous, vous pouvez lui demander un loyer et ces loyers seront notés en compte courant associé. Petite note, si vous versez un loyer car vous avez domicilié votre société chez vous, sachez que ce loyer, vous allez devoir le déclarer sur votre déclaration d'impôt sur le revenu en revenu foncier, vous allez devoir payer des impôts dessus. Pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement de l'impôt foncier, je vous invite à consulter l'épisode à ce sujet. Enfin, on peut aussi alimenter le compte courant associé avec une rémunération, c'est-à-dire un salaire,
une rémunération. Salaire, c'est quand on a le statut d'assimilé salarié. Rémunération, c'est quand on a le statut de TNS, travailleur non salarié. Quand on touche une prime ou quand on se verse des dividendes. Ces sommes vont être notées dans le compte courant associé. Si la société a la trésorerie pour, bien sûr, on peut les récupérer, mais on peut aussi choisir, parce qu'on a besoin de trésorerie ou parce qu'on n'a pas besoin de l'argent, de laisser ces sommes sur le compte courant associé. En gros, cette dette, on peut la récupérer quand on veut, à condition que la société dispose de la trésorerie pour. Attention par contre, dans le cadre de rémunération, de salaire, de dividendes, de primes, une fois que ces sommes sont notées sur votre compte courant associé, vous allez automatiquement devoir vous acquitter des taxes correspondantes. C'est-à-dire, dans le cadre d'un salaire ou d'une rémunération de travailleurs non salariés, eh bien vous allez devoir vous acquitter des charges patronales et des retenues salariales. C'est la même chose pour une prime. Si vous versez des dividendes, il va falloir vous acquitter de la flat tax, même si vous ne récupérez pas l'argent. Donc c'est quelque chose à prendre en considération. Toujours, une fois de plus, il faut avoir la trésorerie pour pouvoir faire ce genre de choses. L'avantage, c'est que ces dépenses, ces frais que vous engagez pour la société, ces indemnités kilométriques, ce loyer, ces salaires, ces primes, ce sont des charges pour la société. Qui dit charge dit que le résultat va diminuer. Plus de charges, moins de résultats. Vous connaissez le principe, le résultat c'est quoi? C'est le chiffre d'affaires moins les charges. Plus on a de charges, plus le résultat est petit. Et plus le résultat est petit, moins on a d'impôts sur les sociétés. Donc ça peut être avantageux justement de gonfler un petit peu les charges, bien sûr en toute légalité, au travers de charges déductibles, afin de payer moins d'impôts sur les sociétés. À noter, les dividendes, ce ne sont pas des charges, car les dividendes ne peuvent être versés qu'une fois le résultat net calculé. Le résultat net, c'est quoi? C'est votre résultat fiscal auquel on enlève l'impôt sur les sociétés. Le reste, c'est la partie que vous allez pouvoir distribuer en dividendes. Donc ce n'est pas une charge, c'est une somme qui va être notée dans votre bilan en report à nouveau, en résultat, en réserve. Ensuite, comment on peut faire des retraits? Comme je vous le disais un peu plus tôt, si vous apportez de l'argent à la société en trésorerie, cet argent ayant déjà été fiscalisé, il n'y a pas de double fiscalité en France, et donc il va de soi que vous puissiez le récupérer sans fiscalité. Il en va de même pour toutes les dépenses engagées, les indemnités kilométriques, les frais, également pour les loyers. Tout cet argent, vous allez pouvoir le récupérer net de fiscalité. Vous faites juste un virement du compte de la société sur votre compte personnel. Attention, je me répète, si vous percevez des loyers, il faudra déclarer ces loyers dans votre déclaration sur le revenu car vous aurez des impôts fonciers à payer dessus. Par contre, si vous versez des salaires, comme je le disais, ceux-ci vont être notés dans votre compte courant associé. Et comme je le disais, vous allez devoir immédiatement payer les taxes correspondantes, même si vous ne récupérez pas l'argent. Mais par contre, dans la pratique, comment ça se passe? Si vous voulez récupérer l'argent, c'est aussi simple, c'est juste un virement du compte de la société sur votre compte personnel. Petite astuce aussi, lors de la création de votre société, le rapport entre le capital social et le compte courant, ce ne sont pas les mêmes choses. Le capital social, c'est ce qu'on va retrouver sur tous les documents officiels concernant la société. SAS, blablabla, au capital social 2. Donc prenons un exemple, vous voulez commencer une société, vous avez 5 000 € parce que vous avez besoin de cette trésorerie pour commencer l'activité. Vous pouvez choisir de mettre 5 000 € en capital social. Qu'est-ce qui se passe? Ces 5 000 € là, ils vont être sur le compte de la société. Par contre, si vous voulez vous payer, une fois de plus, il va falloir vous payer en rémunération, salaire, prime ou dividende. Et comme on l'a vu, cet argent va être soumis à des taxes, que ce soit la flat tax ou des cotisations sociales. Donc, si vous avez 5 000 € de liquidité, vous n'aurez pas 5 000 € à mettre dans la poche. Une astuce, c'est donc de toujours avoir ces 5 000 € pour commencer l'activité, mais de ne mettre que 500 € par exemple en capital social et de mettre 4 500 € en compte courant associé. Comme on l'a vu un peu plus tôt, ces 4 500 €, c'est un apport en compte courant et donc vous pouvez faire un retrait net de fiscalité dès que de l'argent est disponible sur le compte de la société et que vous en avez besoin ou l'envie. L'avantage du compte courant associé, c'est que vous pouvez faire les retraits quand ils sont disponibles, quand vous le voulez. Ça peut être demain, ça peut être dans un mois, dans un an, dans 10 ans. Ensuite, le compte courant associé, comme on l'a dit,
quand on prête de l'argent à la société, eh bien, de la même façon que quand une banque nous prête de l'argent, on paye des intérêts, eh bien, on peut mettre en place une rémunération du compte courant d'associé. Si l'associé est une personne physique, cette solution est optionnelle. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, il y a un taux en vigueur, un taux qui va vous permettre de déclarer ses intérêts en charge pour la société. Une fois de plus, une charge pour la société va réduire son résultat, donc moins d'impôts sur les sociétés. Ce taux varie, il est mis à jour tous les mois. En ce moment, il est d'un peu plus de 4%. L'idée, c'est que si vous êtes à ce taux-là, eh bien ça va être donc une charge pour la société. Mais par contre, vous allez, en tant que personne physique, vous allez toucher un revenu de capitaux mobiliers et donc vous allez devoir payer des impôts dessus. Donc entre l'argent que vous allez récupérer et les impôts et la complication de devoir calculer ça dans votre déclaration, souvent c'est pas très intéressant. En ce moment avec les taux à 4%, ça peut être intéressant, mais faites le calcul. Si vous avez mis 1000 € en compte courant associé, eh bien avec un taux à 4%, vous allez récupérer 40 €. 40 € que vous allez devoir mettre dans votre déclaration d'impôt, sur lesquels vous allez devoir payer des impôts. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Il faut se poser la question. Bien sûr, si vous mettez 10 000, 20 000 ou 50 000 € en compte courant, là, ça peut être une bonne chose de faire le calcul et de voir ce qui est intéressant de faire. On peut bien sûr faire une rémunération au-delà du taux admis par l'administration fiscale, au-delà du taux que l'on peut passer en charge. Par contre, sachez que si par exemple le taux est à 4% et que vous faites une rémunération à 6%, eh bien les 2% différents ne vont pas être considérés en charge, ils vont être sortis bien sûr de la trésorerie parce qu'ils vont vous être payés, mais ils ne vont pas être déduits de votre résultat, donc vous allez payer de l'impôt sur les sociétés dessus. Donc toujours intéressant de calculer qu'est-ce qui est le plus intéressant et souvent être au taux en vigueur, surtout en ce moment, c'est la solution la plus intéressante. Ensuite, si l'associé est une personne morale, eh bien il est recommandé de rémunérer le compte courant d'associé. Pourquoi? Eh bien parce qu'une société commerciale ou une société de personnes telle qu'une SCI, le but de ces sociétés, c'est de faire de l'argent. L'administration fiscale voit d'un mauvais œil le fait que vous prêtiez de l'argent sans aucun intérêt. Donc l'idéal, c'est de mettre une rémunération en place au taux en vigueur. Comme ça, le compte courant associé est rémunéré. L'administration fiscale se dit « Ok, une société a prêté de l'argent à une autre société, elle touche des intérêts, il n'y a pas de problème. Vu qu'on est au taux en vigueur, on peut déclarer ça en charge, réduire son résultat et réduire son impôt sur les sociétés. » Si vous mettez une telle solution en place, il est conseillé de mettre en place une convention de trésorerie entre les deux sociétés, entre la société qui prête et la société qui reçoit. Et petit rappel, il faut que la société qui prête soit associée de la société qui reçoit l'argent. Enfin, pour finir, on peut faire un abandon de compte courant d'associé. Alors vous allez me dire, mais pourquoi faire un abandon? C'est de l'argent que la société vous doit. Dans le cas d'un résultat déficitaire, c'est-à-dire que les charges sont supérieures au chiffre d'affaires, on peut avoir l'envie que ce déficit n'apparaisse pas ou n'existe pas, parce que une question de fierté, ou alors on a des partenaires que l'on ne veut pas inquiéter, ou alors on a peut-être des investisseurs potentiels que l'on veut pouvoir rassurer. Forcément, des investisseurs, si une société est en déficit, ils vont sûrement moins avoir envie d'investir dans celle-ci. Donc, dans le cas d'un résultat déficitaire, on peut faire un abandon de compte courant d'associé avec une clause de meilleure fortune. Une clause de meilleure fortune, vous allez voir, c'est parce que tout n'est pas perdu et cet abandon de compte courant, on va pouvoir le récupérer à un moment. L'avantage donc de cela, c'est qu'on va pouvoir gommer le déficit. Comment ça se passe dans le détail? Admettons, sur une année, on a une perte, un déficit de 5 000 €. Sur notre compte courant associé, on a 5 000 € ou même plus. Qu'est-ce qui se passe? On va enlever 5 000 € comptablement parlant du compte courant associé pour gommer cette perte de 5 000 €. Ça va nous permettre d'avoir un résultat à 0 €. Mais comme je vous le disais, tout n'est pas perdu. Si l'année d'après ou les années suivantes, il n'y a pas de limite dans le temps, on a un résultat positif, admettons un résultat de 10 000 €, c'est là où la clause de meilleure fortune agit et on peut faire réapparaître les 5 000 € qu'on avait abandonnés. Donc on peut récupérer ces 5 000 € de compte courant associé et l'avantage, c'est que le résultat qui aurait dû être de 10 000 € va être imputé de cette dette qui a été reportée et donc il va être moindre, il va être de 5 000 € et donc on a un impôt sur les sociétés
qui va être moins élevé. Je vous avoue que si j'avais su ça, eh bien, les premières années d'exploitation de ma société, ça m'aurait permis de payer un peu moins d'impôts sur les sociétés les années suivantes. Donc voilà les amis, j'espère que vous comprenez mieux en quoi consiste le compte courant associé. C'est vraiment un outil très utile quand on le maîtrise bien sûr. Ça permet bien, de récupérer de l'argent en aide de fiscalité et comme on l'a vu, ça permet même aussi de minimiser dans certains cas son impôt sur les sociétés. J'espère que vous avez appris quelque chose et que bien sûr, si vous trouvez ce contenu intéressant et que vous pensez que ça peut aider quelqu'un, que vous allez le partager avec quelqu'un autour de vous, comme ça on va pouvoir aider un maximum de monde. Moi je me réjouis bien sûr de vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas bien sûr à vous inscrire pour être prévenu dès qu'un nouvel épisode est publié. Bien sûr, vous pouvez mettre un petit like, ça va me mettre le sourire. Et en attendant, je vous dis à très bientôt.